Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet PancakeSwap, la grande et importante nouvelle de PancakeSwap et faire des analyses. Nous allons parler de Binance. Nous allons parler surtout du projet Tornado Cash. Oui les gars, c'est très important. Si vous êtes un investisseur dans ce projet, vous devez prêter attention de ce qui serait dit dans cette vidéo. Surtout l'analyse. Nous allons parler de la Russie, de certains gouvernements qui veulent interdire les crypto-monnaies, etc. Alors donc, si après avoir écouté tout ceci, tu n'es pas encore un abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi car sur cette chaîne, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, comme vous le savez de coutume, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui ne veut pas aller, voilà, au-delà de 27 000 $. Bon, elle est déjà au-delà de 28 000 $, mais elle va rester dans la case de 27 000 $. Comme vous le savez, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Car en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Alors, pour commencer la vidéo, nous allons rapidement parler de PancakeSwap. Oui, les gars, la nouvelle est très importante. Nous tous, nous connaissons le projet Cake de PancakeSwap. Qui ne connaît pas le projet, lève la main. Tout le monde connaît le projet ici. Le projet PancakeSwap, c'est un projet DeFi, d'accord? Et c'est un projet qui valorise, je peux dire, en quelque sorte, la blockchain de Binance au niveau de son échangeur décentralisé. Et aujourd'hui, bon, comme nous le savons, Binance est un peu en quelque sorte derrière le projet Cake. Et nous savons que le projet Cake, en quelque sorte, ne cesse de mettre de nouveaux cakes sur le marché. Au même moment, elle a un mécanisme de burn que les gens ne savent pas. Elle fait beaucoup de burn. Au même moment qu'elle fait des burn, au même moment, elle émet des cakes. Pourquoi? Pour payer, voilà, les gens qui déposent la liquidité. Et nous savons très bien que quand nous voyons le projet Cake, elle a déjà fait un ATH de 42 $. Aujourd'hui, elle est à 1 $, les gars. Elle est déjà arrivée à 42 $ en 2021. Et c'était ses débuts. Parce que quelqu'un a vu le jeu, je crois bien, en 2020. Donc, c'était presque ses débuts. Binance a commencé par soutenir. Parce que c'est un écosystème qui soutient aussi la blockchain Binance Smart Chain. Donc, Binance est obligé en quelque sorte de soutenir le projet Cake. Et nous savons, Cake est listé sur plusieurs échangeurs, mais n'est pas encore listé sur un grand échangeur ou certains grands échangeurs comme Coinbase. Donc, pensez-y. Il y a beaucoup de choses à faire avec le projet Cake. Mais ça, là, je ne vais pas encore donner la nouvelle. Ça, c'est certaines analyses sur le projet Cake. Mais la nouvelle de Cake arrive. Avant de prendre la nouvelle de Cake, comme vous le savez, nous allons parler de cette information. Les gars, le protocole, Jimbos a fait quoi? On a déjà parlé de ce protocole qui s'est fait pirater dans cette vidéo ou dans celle-ci. Ceux qui ne regardent pas nos vidéos, on a déjà parlé de ce protocole-là qui a été piraté. Et aujourd'hui, Jimbos, ils sont en train de vouloir signer un deal avec le hacker, celui qui a volé les plus de 4000 Ethereum. D'accord, ils veulent signer, voilà, un accord avec le hacker. Si le hacker ne veut pas rentrer dans cela, ils vont faire quoi? Ils vont purement et simplement, voilà, le menacer avec la police, je ne sais pas tout. Bon, patati patata. Mais tout ce que moi je sais, c'est qu'aujourd'hui, les hackers, ils ont une facilité. En utilisant quel projet? En utilisant souvent le projet Tornado Cash. Oui, ce projet-là, Tornado Cash, c'est un projet qui aide beaucoup les hackers. Je vais revenir sur l'information de PancakeSwap, mais pour le moment, on va parler du projet Tornado Cash. Nous tous, nous savons que le projet Tornado Cash, c'est un projet qui, aujourd'hui, doit être soutenu par l'équipe. Je dis bien, par l'équipe, en quelque sorte, d'un projet crypto. Parce que c'est un projet qui, c'est pas en quelque sorte, qui soutient beaucoup la décentralisation. Et même un de ses développeurs a fait la prison récemment. Il est en liberté provisoire. Il a fait la prison récemment parce qu'on dit qu'on utilise son protocole pour brûler les traces.
Et c'est un protocole qui donne du fil à retordre, je peux dire en quelque sorte, aux autorités. Parce que, et qui donne la facilité à ces gens de hackers. Vous comprenez un peu? Parce que quand ils volent ces gens de crypto-monnaies, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste directement dans le protocole Tornado Cash pour brûler les pistes, pour ne pas savoir. C'est un protocole de mistage. Ça brûle les pistes, en quelque sorte. Donc, et ce protocole aide beaucoup les hackers, mais donne du fil à retordre, en quelque sorte, aux autorités compétentes qui veulent faire des enquêtes en crypto-monnaie, parce que ce protocole-là, elle est vraiment bien mise en place. Mais on va arriver jusqu'à... Si tu es jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas mieux comprendre l'analyse que nous allons faire vis-à-vis de ça. Alors, avant de revenir sur Cake encore, on va encore vous parler de cette information. Alors, les gars, nous tous, nous connaissons cette île-là, je crois, Bali. Cette île Bali, qui dit qu'elle va commencer par donner des amendes aux gens ou aux touristes qui utilisent ou qui font des paiements en crypto-monnaie. Les gars, on a vu l'histoire de la Chine ou bien tu ne te rappelles pas de ce que la Chine avait fait avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est la Chine qui caresse les crypto-monnaies au sens du poil. Pour dire simplement que ces gens de pays commencent par dire ça pour attirer l'attention sur eux. Et plus l'attention est tirée, alors plus qu'est-ce qui se passe? Et cette île-là est en Indonésie, en Asie. Or, nous savons que qui parle d'Asie parle d'abord de la Chine, après le Japon et après la Corée du Sud, etc. Et si la maman de l'Asie, qui est la Chine, se dit aujourd'hui, moi, qui avait donné des sanctions aux crypto-monnaies, aujourd'hui, je reconnais que les crypto-monnaies doivent faire partie de l'évolution technologique. Et cette petite île, ce gouverneur de cette petite île dit cela. Les gars, soyez sûrs que c'est la même personne qui reviendra dire que quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une Indonésienne. Et l'Indonésie ne permet pas les crypto-monnaies. L'Indonésie est un peu restreinte face aux crypto-monnaies. Mais vous savez, Choco Nanchaka, tôt ou tard, ils vont s'aligner. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, revenons sur Cake. D'accord? Alors, Cake, les gars, voilà la nouvelle de Cake. Après avoir analysé le projet Cake, je vous dis ceci. Nous voyons que Cake, en quelque sorte, le projet Cake, en quelque sorte, fait sortir son jeu. Elle fait sortir son jeu. Play to earn. Donc, Cake, aujourd'hui, au-delà même de... comment on peut dire? Au-delà même de la décentralisation, au-delà même de son DEX décentralisé, au-delà des NFT et bien d'autres choses, Cake aujourd'hui offre, aux joueurs, aux gens qui veulent jouer, qui aiment jouer des jeux en ligne, des NFT et aussi gagneront en récompense la monnaie Cake. Les gars, l'équipe de Cake est en train de vouloir donner une utilité, pas simplement à la monnaie grâce à l'échangeur DEX, mais d'autres horizons. Elle est en train d'exploiter d'autres horizons pour cela. Vous avez vu. Et avec le Cake, le V3, tu peux interagir avec la blockchain Ethereum, etc. Donc, ils sont en train de chercher à améliorer. Et ce projet qui était à $40, aujourd'hui se trouve à $1. Donc, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions que de burn. Mais ils sont en train de vouloir équilibrer cela. Donc, c'est un projet aussi qui n'est pas encore laissé sur... Vous savez très bien, sur des grands échangeurs comme Coinbase. Donc, bon, on verra bien la suite de l'histoire de Cake avec PancakeSwap. Mais la nouvelle que vous devez savoir, c'est que le projet aujourd'hui a lancé un protocole Gamify. D'accord? Un protocole Gamify qui permet aux gens qui aiment jouer, de jouer aussi et de gagner des NFT sur de PancakeSwap et des Cake aussi. Donc, vous avez compris déjà que Cake, ce n'est plus simplement la décentralisation, le DEX. Non, ça va maintenant au niveau des jeux vidéo, comme l'Access Infinity, etc. Donc, l'utilité commence par venir. Maintenant, on va parler de la première partie de Tornado Cash. Les gars, regardez cette information. C'est une information qui date de 2021. Attention, je vous parle de 2021. Quand Binance a décidé de lister de plein gré le projet Tornado Cash à cause de ce qu'elle fait d'intéressant dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et
Tornado Cash se résume en T-O-R-N, d'accord? Et en 2000, je crois bien, c'était... Ça fait déjà 2 ans, hein? 2 ans presque, oui, 2 ans presque. C'était en juin, le 10 juin. Et ils ont listé Tornado Cash avec ces parités-là. Parité Bitcoin, parité BNB, parité BUSD et parité USDT. Tu as compris ça, non? Déjà, tu as vu. La grande nouvelle arrive. Mais avant la grande nouvelle, on va parler de cette information. Le CO de Binance. On va revenir sur Tornado Cash. Reste focus ici. Le CO de Binance aujourd'hui nous donne des signaux, des alertes. Il nous dit ceci. Il révèle certaines prévisions sur le marché de la crypto-monnaie. Et au même moment, il dit en 2017, c'était la fièvre des ICO. En 2021, beaucoup de choses sont arrivées. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est l'un de mes coins. Donc, pour dire simplement qu'il donne l'exemple, il dit simplement que l'Internet a évolué. Internet évolue avec beaucoup de choses, les gars. Et quand ces genres de personnes commencent par donner des indirects, des indirects comme cela, ça veut dire que quelque chose se prépare. Et le CEO de Binance aussi dit, il y a aussi des choses un peu délicates qui se passent. Une guerre qui se passe avec les crypto-monnaies face aux échangeurs et aux régulateurs. Et il nous parle aussi de la polémique de Ledger. Au même moment, il dit les régulateurs viendront avec force dans cette industrie de la crypto-monnaie après la faillite de FTX qui était le chouchou surtout des Américains. Donc il profite de l'occasion pour réguler, pour donner franchement du fil à retordre. Et il nous rappelle encore, isso por si non est ma fraude. Il dit cela n'est pas une arnaque. Mais les gens veulent nous détourner de notre intention. Les gens veulent nous détourner de notre vie privée que la crypto-monnaie nous offre vers la régulation, en quelque sorte. Maintenant, revenons avant de venir sur Tornado Cash. Et là, les gars, vous rappelez pourquoi les Américains donnaient des sanctions à certains échangeurs où certains échangeurs étaient obligés de fermer des comptes russes comme Coinbase, comme je crois bien, Local Bitcoin, etc. Pourquoi? Parce que c'était des échangeurs. On a remarqué aujourd'hui, c'est clair, la Russie utilise les échangeurs pour faire ces transactions. C'est clair comme de l'eau de roche. Et même moi-même à leur place, je ferais la même chose. Donc, arrêtez d'accuser les Russes. C'est la seule solution qu'ils ont trouvé, les crypto-monnaies. Et pour faire les transactions avec leurs partenaires, à cause des sanctions qu'ils ont reçues, alors ils sont obligés d'utiliser les échangeurs. Alors, avant de continuer sur Tornado Cash, alors mes frères et sœurs, si vous voulez vous former, vous voulez avoir une formation bien adéquate dans l'écosystème de la crypto-monnaie, avec un accompagnement bien intéressant dans un groupe bien fermé, ou un accompagnement dans l'inbox des administrateurs, mon frère, ma soeur, remplis ce formulaire. Il y a déjà plus de 1200 personnes qui ont rempli. Toi qui es fatigué de perdre de l'argent en crypto-monnaie, toi qui es fatigué, tu n'as jamais fait de bénéfices, viens tester ce groupe-là en payant $80 du mois pour le moment, parce que ça va passer bientôt à $5 et tu verras que tu seras gagnant, tu sortiras gagnant. Même si tu ne seras pas gagnant financièrement, tu sortiras gagnant quand le marché va reprendre. Alors donc, revenons maintenant sur Tornado. Vous vous rappelez de cette information que j'ai donnée tout à l'heure ici, d'accord? Donc, c'est un projet innovant chez Patati Patata. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous montre ce message. Ce message de Binance. Oui, nous savons que Binance avait bloqué les dépôts de Tornado, Tornado Cash, de cette crypto-monnaie, de ce token, pour des raisons de sécurité. Maintenant, ils ont réouvert, d'accord? Ils ont réouvert et ils ont décidé de balancer le projet Tornado Cash vers la zone innovation. Nous rappelons que le projet Jasmine Coin, certains projets aussi ont été balancés de la zone où ils étaient, une zone de confort, une zone tranquille, une zone de développement vers la zone innovation. Or, quand on te sort de cette zone de confort, où on croit que ton projet est bien consolidé, vers la zone d'innovation, ça veut dire que tu reviens en arrière, c'est-à-dire que tu fais 1 an de moins. Mais quand tu sors de la zone innovation, comme Shiba, et tu vas dans la zone, dans une zone un peu de confort, tu as fait 1 de plus. Tu as compris? Je suis sûr. C'est pourquoi il dit, si aujourd'hui,
tu sautes les vidéos de cliquer pour gagner, tu ne vas pas comprendre très bien les choses. Parce qu'on commence dès le commencement de la vidéo et on termine comme cela. Alors, comme vous le savez, Binance, on a fait une analyse dans le groupe VIP. Les gens qui sont dans le groupe VIP, dans le groupe Telegram, écoutez l'audio que j'ai envoyé là-bas sur cette analyse. Ici, je vais faire juste une analyse restreinte, un peu fermée. Pour ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Comme vous le savez, le gratuit est limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce projet aujourd'hui fait face à plusieurs problèmes. Les problèmes au niveau des régulateurs, les hackers qui aiment utiliser ce protocole pour brûler les traces. Alors, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, quand on va sur Tornado Cash, ce que vous n'avez pas peut-être remarqué, vous allez voir que Binance avait listé ça sur combien de parités? Sur un Bitcoin, BNB, BUSD et USDT, d'accord? Mais aujourd'hui, on voit Tornado uniquement en parité BUSD. Uniquement en parité BUSD. Et le volume, le seul volume qui est consistant, c'est le volume de Binance. C'est le volume de Binance. Donc qu'est-ce que Binance, pour que Binance n'ait pas trop de problèmes, Binance peut-être finira par désister cette monnaie-là. Parce que quand les gens utilisent ce protocole, ils viennent peut-être sur Binance pour faire les dépôts, pour vendre. Et clair comme de l'eau de roche. Mais Binance a déjà trop de problèmes avec les régulateurs. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, Binance serait peut-être obligé. Binance avait laissé ça sur 4 parités, d'accord? 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est seulement sur une seule parité. D'accord? Sur une seule parité. Du moins, à ce que je chante, sur une seule parité, la parité BUSD. Il n'y a plus la parité Bitcoin, il n'y a pas la parité BNB, ni la parité USDT. Vous avez vu, donc ça veut dire Binance est en train de diminuer peut-être ses positions. Et si vous voulez qu'on rentre en profondeur, vous allez voir sur leur smart contract que le nombre de holders sur ce produit, bon, ça c'est pas seulement 9000, d'accord? Et quand on voit le nombre de holders, nous voyons clairement que Binance a une bonne quantité en ce sens-là, mais la gouvernance de Tornado Cash prend plus le devant. La gouvernance, vous voyez, non? Le nombre de tokens en gouvernance. Et nous voyons simplement qu'il y a simplement que 11% qui sont en circulation sur les 10 millions. Les gars, c'est un projet qui peut toutefois nous surprendre dans le sens positif comme négatif. Alors, voilà l'information que j'ai voulu vous donner aujourd'hui. Donnez j'aime à la vidéo. Vous voulez avoir plus d'analyses comme celle-ci, remplissez le premier lien en dessous de la vidéo, le lien de notre cours. Et pour ceux qui veulent faire le trading futur, le deuxième lien de Mercé Global pour avoir plus d'avantages avec nous. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!